Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver sur Mosaïque Cristal. Regardons ensemble l'actualité du jour avec notre journal estival. Voilà. Ça a marché? Valide, c'est bon. C'est la nouvelle routine à adopter avant de rendre visite à ses proches à l'EHPAD Les Sources du groupe SOS à Montbronne. Le pass sanitaire est désormais nécessaire pour accéder aux locaux. C'est Camille, un employé recruté il y a 1 an à la suite du Covid, qui s'en charge. Le pass est obligatoire depuis le lundi 6 août, mais l'administration a d'abord fait une campagne de sensibilisation. En fait, depuis le 23 juillet, nous avons informé l'ensemble des familles que nous allions mettre en place un contrôle par pass sanitaire. Pour le contrôle du pass sanitaire, ils utilisent une tablette avec l'application mise à disposition par le gouvernement, Tous Anti-Covid Vérif. Alors pour scanner les QR codes, nous allons utiliser les tablettes qui nous ont été généreusement offertes par différents donateurs au moment du démarrage de la pandémie de la Covid-19. Les familles doivent ensuite s'inscrire dans le registre et renseigner plusieurs informations. Nom, prénom, adresse, numéro de téléphone et les heures d'arrivée et de départ. Sans oublier le gel hydroalcoolique. Pour les visiteurs réguliers déjà vaccinés, l'EHPAD a mis en place un répertoire pour les recenser. Il permet une prise en charge plus rapide des familles qui n'ont plus à présenter le pass. Mais il reste encore des visiteurs non vaccinés qui, eux, devront présenter un test PCR ou antigénique négatif de moins de 72 heures, ou alors un certificat de rétablissement du Covid de moins de 6 mois. Globalement, la mise en place du pass sanitaire est bien prise par les familles. C'est très très bien, c'est une excellente initiative. Ça protège autant les patients que les visiteurs et les soignants bien sûr. Pour préserver toutes les autres personnes qui sont, en majorité c'est des vieilles personnes qui peuvent être touchées par la maladie. Même s'ils sont vaccinés, ils peuvent devenir très très malades et ils pourraient éventuellement mourir. C'est pour ça que c'est bien qu'il y ait des passes et des contrôles. Pour l'instant, les contrôles se font sous le signe de la tolérance. Si une personne ne présente pas de passe sanitaire, elle peut accéder aux locaux. C'est seulement à partir du lundi 16 août qu'elle se verra refuser l'entrée. Ce sera la même chose pour tout personnel soignant se rendant dans l'établissement. Notez également qu'il est possible de rendre visite à une personne en fin de vie ou pour une autre urgence sans passe sanitaire. Jusqu'à maintenant, aucune baisse de fréquentation n'a été observée. Depuis mercredi, la route RD37 à l'entrée de Lemberg en venant de Bitche est coupée. C'est un ouvrage hydraulique qui est en cause, positionné près de l'entrée du village. Une canalisation d'eau pluviale et d'assainissement qui passe sous la chaussée a été gravement endommagée. L'ouvrage qui la maintenait s'est effondré à la suite des fortes pluies des dernières semaines. Un chantier était urgent à mettre en place afin d'éviter d'autres dégâts sur la chaussée. L'entreprise Colas de Sarreguemines est en charge des travaux. La route sera entièrement refaite. Ils vont démonter l'ouvrage qui s'est effondré et mettre de nouveaux tuyaux en PVC pour remplacer ceux endommagés. La circulation pourra reprendre à nouveau à partir du mercredi 25 août. Suite à la perturbation, des déviations ont été mises en place. Elles sont régulièrement améliorées pour éviter plus de désagréments pour les automobilistes. Chaque année, de nombreux bateaux viennent se reposer sur le bord du canal des Houillères de la Sarre, à Sarral. Ce succès, la commune le doit à la construction d'une halte fluviale en 2015. Cet espace aménagé a pour but d'attirer les touristes vers le centre-ville et d'en faire profiter les commerces locaux. Les bateaux ne peuvent pas rester plus de 48 heures, mais ils n'hésitent pas à jeter l'ancre. C'est le cas de la péniche de Petra et de son mari, venus d'Offendorf, dans le Bas-Rhin. C'est très joli, un petit village avec un flair très, très romantique. Au milieu des péniches, une embarcation se démarque. C'est celle de Joseph et Madeleine, venus de Suisse. Construit en 1906, leur bateau est un ancien voilier. Mais c'est également leur maison depuis 13 ans. Quand on arrive à la retraite, il fallait absolument qu'on change notre vie. Il ne faut pas rester dans le même train-train comme avant. Alors on a réfléchi et puis on s'est décidé pour acheter un bateau. Et puis on est parti, le premier jour de la retraite, on était sur le bateau. À cause de la crise sanitaire, les voyageurs limitent leur parcours. Le tourisme devient plus local. Point positif, les commerces de Sarralbe en profitent. Oui, nous visitons tous les villages et prend un café dans des restaurants. Ici, on a visité la ville. Avec la voix de Sigone. Oui.
qui était là. Ce matin, je suis allée faire des achats, j'ai traversé toute la ville. Saralbe est une contraction de Sar et Albe, les deux rivières qui traversent la ville. Avec cette halte fluviale, la commune porte encore mieux son nom. « 12 jeunes du service de cancérologie pédiatrique de Brabois prennent place dans des bolides d'exception, un rêve rendu possible par l'association Raphaël Lorraine, qui remue ciel et terre pour apporter de la joie aux enfants malades. » Sur ce type de moment, il y a un avant. C'est-à-dire que depuis une semaine, ils sont motivés, ils ne pensent plus qu'à ça et c'est important dans leur cheminement. Il y a le pendant, c'est-à-dire ce qu'ils sont en train de vivre là aujourd'hui. Et puis après, il y a la période où ils auront les photos, ils auront les vidéos qui va leur remémorer ces bons moments. Donc en fait, c'est du bénéfice sur tout le long du parcours. Un lourd parcours qui a transformé ces enfants en combattants et qui, grâce à Raphaël, retrouvent leur insouciance. Bénévole d'un jour, Régis n'en revient pas. Tu vois, la peur n'évite pas le danger. C'est une compensation, je pense, par rapport aux souffrances qu'ils ont, aux inquiétudes qu'ils peuvent avoir. Et ces rencontres-là, bon, déjà, vont les divertir, mais peut-être vont leur faire bénéficier d'une expérience de la vie que, comme nous la vivons, leur redonner un peu d'espoir. Pilotes, enfants, parents, tous rayonnent. Avec la bande de Raphaël, Stéphanie a trouvé du réconfort auprès de familles qui ont traversé les mêmes épreuves et surtout le bonheur d'enfin voir son fils retrouver le sourire. Atteint d'un sarcome des Ewing, Baptiste saura bientôt s'il est en rémission, mais pour l'heure, il n'y pense plus, comme Jade qui se remet à peine de ses tours de circuit. Ça tape bien, ça tape bien, les virages ils sont sympas. Mais ouais, super bien, je kiffe. Ces instants de plaisir, Jade en a longtemps été privée. Atteinte d'ostéoporose sévère, la jeune adolescente a passé 3 ans en fauteuil. J'ai eu chaud. On nous lâche un peu, donc c'est clair qu'avec l'association, ça a fait du bien. J'ai rencontré de nouvelles personnes aussi, d'ados, des ados dans le même cas que moi. Et du coup, ça fait du bien. Ils font des super sorties, franchement, c'est magnifique ce qu'ils font. Fondée en 2012, l'association Raphaël Lorraine a déjà permis de réaliser plus de 500 rêves d'enfants malades. Pour les soutenir, vous pouvez faire un don sur le site www.raphaël-lorraine.fr. Salles de spectacle, cinéma, casino, cure thermale ou encore piste de ski, tout cela n'aurait pu se faire sans la pugnacité de Jean Kieffer, l'ancien maire d'Amnéville. Je crois qu'il fallait quelqu'un qui ait ce caractère, cette détermination, cet orgueil pour Amnéville, pour arriver à construire et sortir de terre sur un tas de déchets de la sidérurgie abandonnés à la nature et avec un modèle économique qui n'avait aucun rapport avec ce qu'on connaît. Son succès ne s'est pas démenti depuis sa création, donc il a eu raison et il a fallu cet homme-là pour qu'il naisse de terre. Un succès qui se traduit par plus de 6 millions de visites par an pour un chiffre d'affaires de 675 millions d'euros. Une cité dont a hérité l'actuel maire avec ses richesses et ses difficultés. Quand vous nous avez quittés, votre enfant était devenu adulte. Donc on a fédéré toutes les collectivités territoriales. Tout le monde est là pour l'aider à continuer à se développer, pour que cet adulte qu'il est devenu continue son œuvre et continue à grandir. Grandir sous la SPL Destination Amnéville, société publique locale créée en 2017 afin de promouvoir le centre thermal et touristique. Aujourd'hui, des projets viennent étoffer la zone, deuxième employeur de la Moselle. Demain, va sortir de terre un ensemble immobilier au niveau du Golfe, une résidence pour personnes âgées, un cabaret latino. Voilà, il y a beaucoup de choses qui sont en cours. Amnéville est une ville entreprise, est une ville qui se développe, est une ville qui va de l'avant, est une ville où, là où partout ailleurs c'est impossible, c'est réalisable à Amnéville. Et au-delà de la cité des loisirs, le monde associatif a également été soutenu par Jean Kieffer. Ce mercredi, au cimetière d'Amnéville, des représentants étaient venus lui rendre hommage. Il nous a toujours sollicité, il nous a toujours porté en avant, il nous a toujours donné ce qu'on avait besoin pour évoluer. La preuve, c'est qu'on a encore les locaux qu'il nous a attribués. Il était mobilisé pour les associations, pour les jeunes, et c'était un fan de Coccinelle. Alors, que demander mieux?
Après 46 ans de règne, Jean Kieffer laisse derrière lui un empire et le souvenir d'un homme incorrigible. Du soleil et de la chaleur, c'est tout ce qu'on espère pour cette fin de semaine. Voyons si nos vœux vont être exaucés. La météo vous est présentée par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Bonjour tout le monde, on va continuer de surfer sur la vague de beau temps jusqu'à la fin de la semaine. La journée de demain sera bien ensoleillée avec des températures toujours au rendez-vous. Les minimales iront de 14 à 16 degrés et les maximales jusqu'à 27 à 30 degrés. Demain nous fêtons les Évrards et il fera jour de 6h22 à 20h49. Passez tous une belle fin de semaine et à demain. Merci d'avoir suivi la météo avec le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Après plus de 10 ans d'expérience à Wüstviller, votre fleuriste parfum de fleurs s'installe aussi à Sarreguemines. Découvrez notre nouvelle boutique de près de 100 mètres carrés située au 102 rue de la Montagne. Naissance, baptême, communion, mariage ou simplement pour faire plaisir à un proche, Parfum de fleurs vous accompagne pour toutes les occasions de la vie. En repas de famille ou en réunion, je ne comprends pas tous mes interlocuteurs. Il existe aujourd'hui des accessoires connectés à vos appareils auditifs, comme des microphones de table qui possèdent 8 micros et qui vont séparer toutes les paroles pour mieux comprendre tous ces interlocuteurs. La force des secours. Rejoignez-la, pompiers.fr. En 1999, une bande de jeunes de Rohrbach et ses environs a monté le projet le plus fou jamais imaginé dans la commune, la création d'un opéra rock. Ils ont tout fait, l'histoire, la musique, les costumes et la mise en scène. Une aventure dont chacun se souviendra encore longtemps. Dans cette troupe, on retrouve entre autres Laurent-Guillaume Deslinger, qui était déjà dans son élément sur scène, Julie Beckrich, aujourd'hui journaliste à France 2, et Marc Huder, notre monsieur son, ici à Mosaïque Cristal. Je vous laisse découvrir ou redécouvrir le Prince de Verre. Passez une très belle fin de journée et à bientôt. C'est une affaire française, une affaire européenne. Le plaisir qu'on a de vivre dans une démocratie. L'important, c'est d'avoir vécu un moment ensemble. Depuis 1997, dans le pays de Bitche, depuis 2005 à Sarreguemines et Sarralbe, des JRI sillonnent l'arrondissement pour relater l'info locale. Des heures d'archives ont ainsi été enregistrées sur des cassettes, des DVD, des disques durs et des serveurs. La mémoire audiovisuelle du territoire. En 1999, surfant sur la vague des succès des comédies musicales, à Rohrbach-les-Bitches, un opéra rock se préparait. L'opéra rock est parti d'une idée lancée par monsieur le maire de Rohrbach et qui nous a appelés en décembre pour nous proposer de créer un opéra rock, Jean-Michel et moi, et on a accepté tout de suite. L'idée était très intéressante. Et voilà, donc on est parti sur une aventure depuis début janvier. Et voilà. Une mise en scène entièrement orchestrée par les protagonistes qui ont investi la salle Schumann depuis près d'un mois.
Avant même la première représentation, chacun formule déjà ses espoirs concernant l'avenir de ce spectacle ambitieux. Enfin, ce spectacle-là, j'aimerais qu'il tourne plus loin que juste dans la région. Et puis, je sais pas, quitte à ce qu'il y ait d'autres chanteurs plus connus l'interprètent après. À l'avenir du Prince de Verre, si ça ne tenait qu'à moi, je l'espère déjà très très grand, bon, parce que je suis en général d'un tempérament très optimiste. Et je pense que le gros projet du Prince de Verre, ça va être très peu le 11 août. J'espère surtout que le projet du Prince de Verre, ça va être après. Ça va être peut-être une tournée, ça va être peut-être encore plus d'argent malheureusement, ou heureusement, et surtout une tournée nationale. Non, mais surtout dans le Grand Est, c'est ce qui nous ferait plaisir de monter sur Nancy, sur Metz, sur Sarrebruck, etc. Et puis bien sûr continuer dans l'enregistrement des CD. Et puis pourquoi pas, une fois que le Prince de Verre sera passé, un autre, tout de suite un autre. Déchiré sans merci, sa vie n'est plus à lui, car son cœur glacé, un astre noir de lui. Le Prince de Verre est un conte. Une princesse, une fée, un alchimiste, autant de personnages dont la musique exprime les sentiments. Alors le Prince de Verre, c'est d'abord quelqu'un qui est très seul, qui est amoureux, donc ça tombe très bien, et qui aime beaucoup une charmante princesse, et qui bien sûr ne peut pas la voir comme d'habitude, et qui va essayer de tout faire pour réussir à la voir, avec un alchimiste, une petite fée qui va un petit peu lui mettre des bâtons dans les roues, mais bon, mais on va pas tout raconter, sinon c'est pas intéressant. Il manquait à mes yeux le partage des regards. Il manquait à mes yeux la lumière de tes phares. Il manquait à mes mains la langue des caresses. Il manquait au lendemain des senteurs de tendresse. Dans le cristal de tes yeux, j'ai vu luire ma vie. De tes chants merveilleux, j'aborde le parvis. Dans tes yeux grands ouverts, je me perds à l'envie. Et mon cœur grand ouvert vient t'offrir ma vie. C'est une musique qui s'imprime en fait, ça s'imprime facilement. Et c'est facile, tout le monde peut le fredonner. Moi je sais qu'en entendant une fois une de ces musiques, je la fredonnais tout le temps. Enfin je sais pas, je vois pas pourquoi ça n'irait pas. Faut se dire, et c'est ce qui étonne le plus de gens quand on en parle, c'est qu'on travaille avec des jeunes, on a travaillé qu'avec des jeunes jusqu'à maintenant. On est nous de toute façon très jeunes encore et on a découvert un max de trucs, c'était fantastique. Et on va encore en découvrir tout plein. Mais je pense vraiment que c'est une expérience de vie à aller voir parce que bon, on a tout composé nous-mêmes, on a réalisé la mise en scène, on a fait tout ça tous ensemble. Et je dirais même que ce serait plus une reconnaissance par rapport à tout ce qu'on a fait, bien que de toute façon ça restera un bon moment pour le public et j'en suis sûr. À un moment de poésie, c'est du moins ce qu'on espère. Et puisqu'il est question de poésie, je terminerai en vous lisant la première strophe
d'un poème. Ce poème s'intitule « J'ai entendu dire ». J'ai entendu dire, il y a dans l'eau une pierre et un cercle, et au-dessus de l'eau, un mot qui met le cercle autour de la pierre. C'est un petit peu ce que l'on vous convie à découvrir maintenant. Merci, bonne soirée. Le 11 août dernier était bien sûr le jour de l'éclipse, mais à Rohrbach, c'était aussi le jour J de la première représentation du Prince de Verre. Des mois d'un travail acharné pour ce spectacle qui a ravi l'unanimité du public. Doucement, pendant que je rêvais, ton amour s'en est allé. Je sais bien que les regrets ne te ramèneront jamais. Je sais bien que les regrets ne te ramèneront jamais. Parfait, parfait, rien de plus à dire. Merveilleux. Il n'y a qu'un mot, c'était merveilleux, c'était splendide et je regrette qu'elle ne dure pas plus d'1 heure et demie. J'aurais bien aimé assister à ce spectacle pendant 3 heures. C'est l'apothéose, c'est génial, les absents ont eu tort, voilà. C'était génial, franchement magnifique. Je pensais pas que ça serait comme ça, c'était un spectacle magnifique. Et j'espère qu'on en refera un. Le moment le plus fort, c'est quand le prince de verre il tombe à terre et que je chante Fermez les yeux pour te voir. D'abord parce que tous les acteurs sont sur scène, la peur s'efface et c'est une chanson que papa m'a écrite. Alors il y a des émotions toutes particulières qui sortent. Il était ému hier soir, il est ému ce soir. Il est très fier de sa fille. Et puis, c'est le père qui parle. J'en rajoute pas plus. C'est pas toi que je vois, c'est en toi que je vis, dans l'état de nos voix, soutiront nos vies. Je crois que le plus beau moment, celui qu'on savoure le plus, c'est le final. Quand on est tous ensemble, quand on salue, quand on a devant nous 500 personnes qui vous applaudissent, c'est un moment exceptionnel d'émotion, c'est clair. Le final, parce que c'est le moment où tout le monde est sur scène et je pense que c'est ce que les spectateurs ont le plus aimé, je l'espère. Comme Julie, le final, parce que c'est vrai que c'est très joli. La chanson est très belle déjà et tout est bien. L'année suivante, toute la troupe investissait le casino des Faïenciers avec de nouvelles chansons, une conteuse et toujours le même enthousiasme. Donc Monsieur Corr, nous nous retrouvons 1 an après le dernier spectacle qui était donc au mois d'août l'année dernière. Quels sont vos sentiments ? Très positif et en même temps très fatigué. Voilà, ça c'est un sentiment. Non, très positif bien entendu, très content de refaire ça et un peu anxieux bien sûr. Mais c'est normal. Déjà c'est sympa, ça fait du bien de retrouver toute l'équipe déjà. Et puis bon, il y a des nouveautés.
Et voilà quoi. Donc beaucoup de travail pour moi parce qu'en tant que technico, fallait réenregistrer ou enregistrer des chansons. Fallait voilà. Donc beaucoup de choses à faire. Alors ça nous fait très plaisir, mais on a un peu peur. Mais je pense quand même que le spectacle, il a eu le temps de mûrir pendant ces 1 an. Et puis j'espère que ça va toujours plaire aux gens, enfin, autant que l'année dernière. Ça fait plaisir de retrouver un petit peu le projet, ça fait plaisir de retrouver un petit peu toute l'équipe et tout le monde. Ça fait plaisir de retrouver tous les gens qui s'énervent un petit peu là parce qu'on est à pas loin de la première. Et puis voilà, ça, c'est ma dernière petite étape et puis ensuite je m'en vais. Donc ça me fait encore plus plaisir de jouer à 15 jours de mon au revoir le Pays de Beach. Lui détruit son monde, un royaume dans la pénombre. Plus de poupées, plus d'illusions, à elle de vivre sa passion. La magie s'est éclipsée derrière la réalité. Adieu rêves inanimés, elle part rejoindre son aimé. 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 Tout comprend, il faut savoir tant que l'amour lui aussi passerait par ici. Nous sommes à quelques heures d'assister à la représentation du Prince de Verre et qui nous présente tout d'abord 4 nouvelles chansons, n'est-ce pas? Oui, exactement. Voilà. Mon micro. Bien sûr, il n'y a pas de problème. Merci. C'était Laurent. I feel good. Bon Marc, 1 an après, l'équipe du Prince de Verre remonte sur scène. Ça fait bizarre de On n'y arrivera pas. Hein. Ouais, donc je suis heureux de retrouver des amis que je déteste et je les déteste vraiment. Non mais ça non plus ça va pas. Non. Marc, comment que ça se passe en coulisses 1 heure avant sa scène? C'est très mal, très mal. On est vraiment à la bourre, mais bon il reste encore 3 heures. C'est bon, on y arrive. 4 heures. Confiant.